Hello les gens, j'espère que vous allez bien. Alors oui, là vous êtes probablement en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais à quoi est-ce qu'elle va jouer celle-là? Alors, avant de partir, avant de vous dire, oh mon dieu, je m'en vais tout de suite, non, restez, si vous avez genre 20 minutes, restez un petit peu, vous allez voir, c'est un super jeu, j'y ai déjà joué en live une fois du coup, mais en live j'ai réussi à avoir la fin la plus horrible du jeu, il y a une quinzaine de fins différentes, et la fin que j'ai réussi à avoir, c'est la seule fin du jeu où on meurt. Donc voilà. Donc j'ai décidé de refaire un petit peu. Enfin, c'est pas la suite en fait parce qu'il y a plusieurs fins différentes. J'ai décidé de faire une fin différente sur YouTube pour vous montrer un petit peu le principe du jeu qui est vraiment bien. En gros, je sais pas si vous connaissez les jeux de simulation de drague japonaise. En gros, vous êtes une fille en général et il y a plein de personnages masculins qui, dans un scénario différent, se présentent devant vous et vous leur parlez, vous choisissez avec qui vous voulez finir votre vie et tout. Et apparemment, donc, en tout cas dans ce jeu-là, moi je l'ai acheté en mode troll parce que j'ai vu que c'était des oiseaux, mais apparemment, donc il y a des histoires qui sont vachement bien et tout ça, donc j'ai hâte de vous montrer. Donc, alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre comme ceci. Sinon, je serai trop grande et je vais cacher les dialogues et on va partir. Donc, je vous explique le principe pendant qu'on est en train de faire le jeu. Je vais faire les voix aussi parce que c'est un jeu principalement où on va parler. Du coup, moi je vais parler et je vais faire des voix différentes parce que sinon c'est pas drôle. Donc, voilà, nous sommes à St. Pigeon Nation. Comment vous appelez-vous? Donc, moi je m'appelle Marie. J'ai mis mon micro en basse pour ça. Notre famille, c'est... Mon famille, c'est... Bah oui, c'est mon... Voilà. Donc il faut un nom de famille, bon, c'est juste pour que les gens puissent vous appeler. Donc Marie, oui, ça me convient. Du coup, ça me convient. C'est un petit peu clair à l'écran, mais ça va s'assombrir au bout d'un... Bah oui, Marie, oui. Voilà. Donc Atofu Boyfriend dispose d'un puissant module de visualisation qui confère même aux pigeons les plus pigeonnesques une apparence humaine classique quand vous leur êtes présenté. Oui, donc ça, j'avais fait donc un premier walkthrough du jeu, et en gros, la première fois que vous rencontrez un pigeon, vous pouvez voir sa forme humaine, si jamais vous activez ça. Je l'avais pas fait pour le premier, donc moi je vais le faire maintenant. Je vais le faire maintenant parce que j'aimerais bien savoir à quoi il ressemble en humain. Parce qu'en gros, je crois que c'est Twitch qui a banni ce genre de jeu. On ne peut plus jouer à ce genre de jeu sur Twitch parce que c'est un simulateur de drague, c'est bizarre et tout ça. Du coup, peut-être qu'ils ont déjoué la chose en remplaçant ça par des pigeons. Mais franchement, l'histoire est vachement cool. Donc, voilà. St. Pigeon Nation, un lycée doté d'infrastructures magnifiques où toutes les matières sont enseignées. Cela fait déjà 1 an que j'ai abandonné ma vie d'avant et franchi ses portes. Ce lycée est différent. Il possède une particularité qui fait sa réputation. C'est le meilleur lycée du Japon, non, du monde, pour les oiseaux doués. Les oiseaux qui veulent étudier les arts, les sciences, même les sports, viennent tous à St. Pigeon Nation. Parmi les professeurs et les élèves, on trouve d'ailleurs une grande diversité d'oiseaux de différentes origines et espèces. On me demande souvent pourquoi j'étudie ici alors que je ne suis pas un oiseau. Ouais, voilà. Donc, nous sommes dans un lycée pour oiseaux, il n'y a que des oiseaux, sauf toi. Toi, tu es un humain. Voilà, tu es le seul. C'est une longue histoire. C'est rare que tu sois aussi en retard. Ryuta! Voilà. Donc ça, c'est Ryuta, c'est notre principal pigeon. D'habitude, t'es toujours prête 1 heure à l'avance, Marie. Tu t'es pas réveillée? Donc voilà, Ryuta. Et donc en humain... Oh, il est mignon. Ok, il est vachement plus beau en humain qu'en pigeon. Mais bref, donc ça, c'est un pigeon bissé. Il s'appelle Kawara Ryuta. On est amis presque depuis le jour où il a éclos. Il joue parfois à l'oiseau moqueur, mais on peut compter sur lui et sur sa gentillesse. Je pense que lui, du coup, ce sera le plus facile à draguer si jamais vous voulez draguer quelqu'un, parce qu'en gros, il va falloir qu'on choisisse quelqu'un. Donc voilà, moi j'ai ma petite idée, mais il va falloir qu'on choisisse quelqu'un pour finir l'histoire avec. Donc Ryuta, je pense que c'est le plus simple, parce qu'on se connaît très très bien. Bref, j'ai du mal à attraper mon petit déjeuner. Et sans viande rouge, je suis bonne à rien. Ça n'a pas l'air facile, la vie d'une chasseuse-cueilleuse. Mais je serais ravie de préparer ton petit déjeuner, tu sais. J'abuserai peut-être de ta bonne volonté quand je serai vraiment affamée. Merci Ryuta. Bon, mes voix de pigeon sont pas très très douées. Hein. Moi, c'est... Voilà. Je parle comme ça quand je suis un pigeon. Mais j'essaie de faire des voix assez différentes, on va voir. La cloche, déjà, viens, faut qu'on aille en classe. Oui, on peut pas arriver en retard le premier jour. Et Ryuta m'a entraîné dans les couloirs du lycée. Aujourd'hui, c'est le début d'un nouveau trimestre. Je me demande ce qui nous attend. L'année dernière, j'étais très sérieuse pour bien m'adapter. Alors cette année, je compte bien m'amuser davantage. La fille qui était sérieuse et qui du coup choisit de pas être sérieuse cette année. La grande logique. Bref, du coup,
Voilà, le jeu, ça va être principalement ça va être des dialogues. Donc si vous n'êtes pas fan des jeux qui racontent une histoire, je pense pas que ce jeu sera pour vous, mais franchement, si vous avez le temps, juste regardez, c'est excellent. C'est excellent, rien que tous les personnages, leurs personnalités différentes et tout, c'est trop bien. Donc ma classe, c'est la 2-3, je crois. La seconde 3. Et Ryuta est encore dans la même classe que moi. Des têtes connues, des têtes nouvelles, je sens une drôle d'excitation envahir mon cœur, alors que je découvre les oiseaux de ma classe. J'espère que nous nous entendrons bien, et que nous garderons de cette année plein de souvenirs formidables. Oh, le professeur est là. Bonjour, jeune volatile. Je m'appelle Nanaki Kazuaki, et je serai votre professeur cette année. Je vous enseignerai les mathématiques, la physique et d'autres matières. On va pas faire les bruitages non plus. Monsieur, réveillez-vous. Il a froid. Il se caille peut-être. Il dort les yeux ouverts. Oui, parce que c'est une caille. Et il est classe. Ça, c'est un prof. Hein. Ça, c'est notre prof. Il a l'air plus jeune que moi, mais tout va bien, tout va bien. Nanaki Kazuaki appartient à l'espèce des cailles. Dans le lycée, on dit que c'est le prof le plus soporifique. J'avais entendu parler de lui, mais j'imaginais pas qu'il pouvait s'endormir lui-même. Apparemment, c'est un mathématicien très connu. C'est bien la preuve qu'il faut pas se fier aux apparences. Franchement, il est trop beau en humain. En oiseau, c'est juste le prof qui t'endort et tout ça. Moi, je m'y intéressais pas, mais il est pas mal. Il est pas mal, faudra choisir. Ah, veuillez m'excuser. Il fait pas un peu chaud ici. D'ailleurs, je l'ai oublié, nous avons un nouvel arrivant. Veuillez vous présenter, Shirogane. Et dans quel but ? Lui, il est magnifique. Il est fabuleux. C'est le plus fabuleux, je pense. Je n'ai nullement l'intention de frayer avec les oiseaux communs. Ne croyez pas que je suis là de mon plein gré. Attention. Bon entendu, disons que c'est superflu. Je dirais plutôt super gonflé. Regardez, j'ai fait une blague. Eh bien, s'il ne souhaite pas se présenter à la classe... Mais il doit respecter les règles, monsieur. Sinon tout le système va s'effondrer et nous deviendrons tous des koulaks ou des dissidents. Des koulaks. Voilà. Ah, évidemment, vu sous cet angle, pourriez-vous au moins énoncer votre nom, Shirogane? Regardez comme il est majestueux, quoi. Shirogane le bel Sakuya. Excusez-moi. Ah, il est moins beau. Hein. Enfin, il est classe, tu vois, mais il est plus classe que mignon. Ah, il est... Ouais. Donc ce pigeon pan s'appelle Shirogane Sakuya. Ses plumes rendraient jaloux n'importe quel oiseau. Il a l'air un peu snob, mais changer de lycée, c'est jamais facile. J'espère que nous deviendrons amis. En vrai, il est classe. Forcément, ils sont tous classe et jolis, hein, forcément, sinon c'est pas drôle. Et Sakuya s'assoit, nous foudroyant du regard, Ryuta et moi. Je crois qu'avec ce petit oiseau, la vie ne sera pas un long vol tranquille. C'est déjà l'heure du déjeuner. La journée passe trop vite. Ça me rappelle que j'ai gardé ces livres à la bibliothèque tout l'été. Je vais aller les rendre. Où sont passés tous les oiseaux? À part le documentaliste, pas un volatile à l'horizon. Oh! J'ai l'impression d'être regardée. Sans doute mon imagination qui me joue des tours. Ou pas! Une tourterelle triste me fixe depuis un coin sombre de la pièce. Les tourterelles tristes sont rares au Japon, mais il y en a beaucoup en Amérique. Eh, on apprend des choses en plus pendant ce let's play. Pourquoi tu me regardes comme ça? Il détourne le regard. Moi? Non. Je suis presque sûre que c'est son regard que j'ai senti sur moi. Il n'y a pas d'autres oiseaux ici. T'es sûre? Ouais, je regarde personne en particulier. C'est les livres que tu portes qui m'intéressent. Il jette un coup d'œil vers le bureau comme pour me dire « Dépêche-toi de les rendre !» Ah, désolé. Hihi. Mon Dieu. Ils étaient trop denses et j'ai jamais pu les finir. T'as patienté tout l'été pour les lire? Il fixe à nouveau les livres. Pauvre chou, quoi. Il est peut-être de mauvaise humeur? Je m'appelle Marie, oui. Je suis en 2e année. Et toi? Et toi? Comment tu t'appelles? Un prénom? Nageki. Fujishiro. Nageki. Je suis en 1re année. Oh, il est tout triste parce que c'est une tourterelle triste. Regardez-le. En plus, il a des beaux cheveux verts.
Fujishiro Nageki. Les tourterelles tristes sont plutôt rares au Japon. C'est peut-être quelque chose dans sa voix qui donne cette impression de tristesse. Oh. Laisse-moi tranquille. Il se replonge dans son livre. D'accord, désolé de t'avoir dérangé. J'arrête pas de tomber sur des oiseaux déprimants aujourd'hui. J'avoue. Entre les deux, là. Maintenant que je me suis débarrassée de cette corvée, je vais retourner en classe. Mais ce n'est pas... les fameux. Enfin, le fameux. Tu aurais dû recevoir la consigne de ne pas m'approcher au lycée. Allons, Sakuya, c'est comme ça que tu parles à ton frère, après toutes ces années. Mon frère, c'est une plaisanterie. Tu n'as jamais été un frère pour moi. Je te prie de ne plus jamais m'adresser la parole. Je n'ai pas de temps à perdre avec des sans-mêlés. J'ai mieux à faire. C'est Draco Malfoy, ce mec. Les sans-mêlés, voilà. Mon père en entendra parler. Attends un peu. Je suppose qu'être dans le même lycée n'y change rien. Ce qui est fait est fait. J'ai pas fait exprès d'entendre ça, mais je crois que j'ai surpris un secret croustillant. Hé. Sakazaki Yuka, le bourreau des cœurs, l'oiseau le plus populaire du lycée serait en effet le frère de Sakuya. J'ajoute des mots dans mes phrases. Je me demande ce que ça cache. Hé. T'as tout entendu, non? Tu es une amie de Sakuya. Je suis désolée. Je voulais pas. Non, non. Je voulais pas entendre ça. J'ai cliqué. Haha, ce n'est pas grave. Mais je m'efforce toujours d'être sexy et charmant quand je suis en compagnie d'une jeune fille. Et ce que tu as vu n'était pas très cool. Yuya, qui est plus beau que son frère. Mais ils sont, ça va, ils sont cool. Mais j'allais dire, je les préfère en oiseau, mais c'est très bizarre ce que je viens de dire là. Mais ah non, il est quand même mieux que son frère. Un oiseau de la haute société. Je lui ai jamais parlé, mais c'est une vedette dans notre lycée. Même si son comportement fait parfois scandale. Tu t'appelles Marie, c'est ça? Comment connais-tu mon nom? Je connais tous les oiseaux du lycée et tu es la seule humaine. Une rose dans un champ de blé. Et tu dis être une amie de Sakuya? Pas exactement. Notre première rencontre a été plutôt explosive. On est dans la même classe, c'est tout. C'est déjà pas mal. J'aurais jamais cru que ce soi-disant aristocrate prétentieux soit son frère, ton frère. Soi-disant aristocrate. Il a réellement des origines aristocratiques. C'est un vrai, un pur en chair et en plume. Sérieusement? Et aussi un vrai rabat-joie. Bonne chance, ma belle. À plus tard. Dans la poche, celui-là. Dans la poche. Un authentique noble oiseau. Je me serais jamais douté pour Yuya. Il y a sans doute un secret inavouable là-dessous. Et attention. Ce sera tout pour aujourd'hui. Pas d'imprudence, mes oiseaux. Yay! Monsieur, il est où, Ryuta? Il a demandé à aller à l'infirmerie. Vous pouvez y passer, il y est peut-être toujours. Il est vrai que Ryuta a toujours eu l'estomac fragile. Je vais passer à l'infirmerie et vérifier qu'il va bien. Et là, il y a mon préféré. Là, il y a celui que je veux. Mais je ne l'aurai jamais, je pense. Excusez-moi. Il y a un oiseau aussi. Il n'est pas là pour l'instant. Personne ne somnole derrière les rideaux et le docteur n'est pas là non plus. Mon instinct de chasseuse-cueilleuse ne sent aucune présence. Il n'y a pas d'oiseau ici. Ryuta? Pas de réponse. L'infirmerie est vide. Il va arriver bientôt. Bizarre, il est déjà rentré chez lui? Je me sens un peu nerveuse à fouiller la pièce vide. D'ailleurs, ça me fait penser que je suis pas souvent venue ici. À la différence de Ryuta, j'ai une santé de fer. Waouh, ils ont toutes sortes de médicaments ici. Éthylaptérif, Brensen, Lucieux, qu'est-ce que ça soigne? Vous voulez tester? C'est mon préféré. Docteur. C'est mon préféré. Non, parce que je peux vous en prescrire quelques-uns si vous insistez. Le docteur. Avouez, c'est le pigeon, l'oiseau le plus majestueux que vous avez vu aujourd'hui. Si vous avez vu un oiseau plus majestueux aujourd'hui que ça, franchement, bravo à vous. Bravo à vous. Mais moi, le docteur, c'est... Je veux vivre avec le docteur. Non, merci. Regardez-moi cette classe, il est tellement beau. Ce perdreau s'appelle Iwamine Shu. C'est le docteur du lycée. Je parlais bien entendu de lui, qui est tellement beau. Hein. Lui, il est pas mal, mais lui, il est tellement beau. J'ai pas de problème. Faut pas dire ça, mais moi, il me donne la chair de poule. Il a mauvaise réputation parmi les élèves. Tous les oiseaux savent que juste en parlant avec lui, on peut attraper l'aspergillose, l'ornithose ou même pire. Et je l'ai pas entendu approcher. C'est quoi ça? Un genre de docteur ninja.
C'est mon type d'homme. Un docteur ninja qui fait peur à tout le monde. C'est celui-là que je veux. Vous n'avez l'air de présenter aucun symptôme qui justifierait votre présence ici. Attends, non, c'est pas sa voix. Votre présence ici. Vous cherchez quelque chose? On m'a dit que Ryuta Kawara de la classe de 3 était venu ici? Lui, il est déjà reparti. Ah. Pourquoi il est pas venu me dire qu'il rentrait chez lui? Désolée de vous avoir dérangé. Je vais y aller. Bref. Ouf, enfin sorti de cette antre maléfique. Mais non, n'importe quoi. Ryuta est rentrée. Alors, qu'est-ce que je fais? Oh! Je m'étais inscrite à aucun club l'année dernière. Je pourrais aller voir quelles activités on nous propose. Il y a des clubs de baseball, de football, d'athlétisme, de kendo, de migration et d'observation des oiseaux. Donc il y a des clubs de migration, d'accord, mais des clubs d'observation des oiseaux, du coup les oiseaux s'observent eux-mêmes, d'accord. Parce que moi je veux bien observer des oiseaux, mais les oiseaux sont... Bref, normal, tout est normal. Et t'avais pas un autre? Si j'allais jeter un coup d'œil à l'équipe d'athlétisme. Je courais au collège et j'adore regarder les oiseaux sautiller dans tous les sens. Je crois que leur salle est au rez-de-chaussée sur le côté. Une colombe blanche a l'air de piquer une colère. Roro, ce pudding est scandaleux. Oko-san le refuse. Mensonge, malveillante falsification. Il danse autour d'un pudding écrasé. C'est pas très gentil pour le pudding. Oko-san. What? C'est pas un humain en fait. Oko-san, c'est Oko-san. D'accord, donc c'est vraiment un oiseau celui-là. What? Il n'en a pas vraiment l'allure, mais il serait de la famille des pigeons-panges, je crois. C'est un pigeon. Quoi qu'il en soit, il est surexcité. Oko-san a été victime d'une supercherie ignoble, d'une trahison misérable. Une trahison? Oko-san a demandé qu'un pudding soit offert aux nouveaux membres. Mais ceci n'est pas du pudding. Banni, méprisé, en un mot trahi. Jeté à la rue et abattu par tous ceux qui avaient toute sa confiance. Merde, c'est pas ce bouton-là. C'est écrasé, assez dégoûtant, mais ce qui se trouve sous ses pattes a l'air d'un banal pudding acheté en magasin. Qu'est-ce qu'il a qui ne va pas? Inutile de se vautrer dans le sarcasme, jeune fille. Oko-san! Attends, what? C'est pas lui qui parle. Oko-san a lancé une attaque ailée, c'est super efficace. Ah ah! Ils regretteront le jour où ils auront rencontré Oko-san. Il les fera écorcher, pendre, fusiller à l'aube. Il leur fera tout cela. Il a des problèmes, celui-là, tout va bien. Oko-san doit à présent s'entraîner afin de mériter le véritable pudding. Bien le bonsoir. Et il s'en va, tout va bien. Il court bien, mais qu'est-ce que le pudding a à voir avec l'équipe d'athlétisme? Et c'est ainsi que s'achève le premier jour de mon deuxième trimestre à Saint Pigeon Nation. Premier trimestre. Deuxième trimestre? Je sais plus. Aujourd'hui, nous allons choisir le conseil représentatif des élèves. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à un club. Si vous le souhaitez, inscrivez-vous. Sinon, vous rentrerez plus tôt chez vous après les cours. Oko-san concentre tout son temps à l'athlétisme. Oko-san, il est dans notre classe en fait? D'accord. Très bien. Et vous, Shirogane? Question inepte. J'occupe déjà un poste ici. Oh, c'est vrai. Vous avez été choisi comme président des élèves lors de votre admission. C'est du favoritisme. On est censé voter, non? C'est la meuf pas relou, tu sais, qui va bien prendre les problèmes. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je me contenterai de venir au cours. Oui, toi, tu dois déjà t'occuper tout seul de ta mère et tout. Ah, je me demande ce que je vais choisir. Du coup, qu'est-ce qu'on choisit? La dernière fois, du coup, quand j'avais fait le let's play en live, j'avais choisi, du coup, le conseil des élèves. Des élèves, oui, Marie, des élèves. Parce que le club d'athlétisme, du coup, il y aura Oko-san. L'association de la bibliothèque, il y aura sûrement celui qu'on avait vu à la bibliothèque, Nageki. Et volontaire pour l'infirmerie. Oh! Volontaire pour l'infirmerie. Ça me propose pas les mêmes choses, je crois. Ça me propose pas les mêmes choses. Volontaire pour l'infirmerie, je crois que ça fait comme avec la dernière fois, en fait. Il y avait... dès qu'il y a des trucs pour l'infirmerie, en fait, tu sais pas pourquoi, tu te retrouves avec Yuya. Tu sais pas pourquoi. Du coup, je pense pas que ce soit ça. Donc le conseil des élèves, pareil, ça fait Sakuya. Mais... voilà, la dernière fois que j'avais fait un truc à l'infirmerie, je me retrouvais avec Yuya, donc je sais que le docteur, il va être autre part. Je sais juste pas où exactement. Donc, peut-être qu'il lirait des livres. En tout cas, c'est sûr, il sera pas au club d'athlétisme. Il est pas très svelte, le docteur. Mais je dirais là, quand même. Je dirais là.
Parce que ce sera pas l'autre. Faudrait que je lise des solutions. Non, je peux lire des solutions. Tout le monde a fait son choix. Amusez-vous bien. Aujourd'hui, j'ai le choix entre plusieurs cours facultatifs. Assister au cours de mathématiques, gymnastique, musique. Je vais, du coup... Donc on a 800 de force, 5 de charisme et 1 d'intelligence. Parce que oui, on fait des cours pour augmenter nos points. Parce qu'on peut avoir des points qu'on peut augmenter et tout ça. Du coup, moi, ce que je préfère... la dernière fois, j'avais augmenté un petit peu de tout sauf de la force. Parce que la force, j'imagine que c'est pour Okosan ou un truc comme ça. Je vais quand même faire des mathématiques parce que, bon... Le docteur, il veut qu'on soit intelligent. Parce que je veux soit le docteur, soit un autre, mais il faut qu'on drague quelqu'un. Parce que si on drague personne, on meurt. Parce que voilà, c'est un jeu très bizarre. Mais voilà. Donc Monsieur Nanaki s'est endormi comme d'habitude, mais j'ai bien aimé le cours. Je me sens plus intelligente. J'ai intellect augmenté de 5. Attention. Mais le docteur, apparemment, il est super dur à avoir. Mais parce qu'à chaque fois où il y a le docteur, il y a Yuya, en fait. Donc bon. On va essayer de le retrouver autrement. Ou sinon, on en prend un autre. Faut juste qu'on arrive à draguer quelqu'un. Donc je m'occupe de l'accueil aujourd'hui. Pas le temps à perdre. On s'ennuie toujours ici. La bibliothèque n'est pas très populaire. Pas assez de livres, peut-être? Non, je pense qu'il y en a assez. Mais c'est au 4e étage. Au moins, j'ai une jolie vue. J'aime pas rester assise à me tourner les pouces. Si seulement quelqu'un pouvait entrer et me demander quelque chose. Non, mais il y a personne. Je me demande si j'ai le droit de fermer plus tôt. Ah, si j'avais des ailes, je m'envolerais au loin. Tu comptes sauter du 4e étage. Je te conseille cette fenêtre-ci, mademoiselle, j'aime pas faire l'accueil. Nageki, quand est-ce que tu es... J'étais là avant toi. Je l'avais même pas remarqué, il me fait presque aussi peur que le docteur. Le docteur. Tu dis que j'ai rien de remarquable, c'est ça? C'est pas grave, je le sais bien. T'as l'air de te plaire ici. Oui, ça te pose un problème? Tu devrais sortir, j'avantage? Non, j'aime beaucoup. On va pas le vexer. On va pas le vexer. Non, j'aime beaucoup les livres. Ah oui, moi aussi. Moi aussi. Pourquoi tu t'inscris pas à l'association de la bibliothèque? Tu pourrais lire tout ce que tu veux. Je lis déjà tout ce que je veux. Il a pas tort. Tu devrais prendre ton travail à l'accueil plus au sérieux. Et sur ces mots, il prend un livre et disparaît derrière les rayons drôles d'oiseaux. Les rayons drôles d'oiseaux. C'est un geek, en fait. On n'avait pas encore rencontré avant notre perso. Mais c'est un geek. Ah, c'est bon de se détendre chez soi. Alors oui, là on est chez nous, on habite dans une grotte. J'ai pas trop compris le principe, je crois pas qu'on est vraiment une humaine. On est une chasseuse-cueilleuse. Donc on vit dans des grottes. Tout va bien, tout va bien. Oh, demain c'est la randonnée du lycée. De quoi j'ai besoin comme affaire? On n'ira pas très loin, pas la peine de... Bon, la santé avant tout. Un bol de udon et au lit. Tout va bien. Nous faisons une randonnée. Là, nous nous reposons à flanc de colline. Avec qui est-ce que j'ai envie de parler? Allez voir le docteur ou Nageki, du coup. Aucun des deux n'est là, d'accord. Ryuta, Sakuya, Okosan ou Kazuaki. Ryuta, c'est donc notre meilleur pote. Ça, c'est Draco Malfoy. Okosan, non, on va voir. Est-ce qu'on fait la focus? On va voir le professeur. Vas-y, on va voir le professeur. Qu'y a-t-il, Marie? La pause n'est pas finie. Ah, j'avais envie de parler avec vous, monsieur. Vos amis sont tous ici. Pourquoi ne pas aller voir l'un d'entre eux? Vous voulez pas parler avec moi? Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Vous êtes une drôle de fille. Oui. Attendez, non, j'ai encore rien dit. Et je me suis endormie à côté de Monsieur Nanaki. Ce serait pas une maladie qui ferait dormir comme ça? J'espère qu'il a rien de grave. Ça se trouve, c'est une maladie. Ça expliquerait beaucoup de choses. Qui sait? Aujourd'hui, j'ai le choix entre plusieurs cours facultatifs, nanana, on va être intelligente pour le docteur, ou même pour... Attends, on va essayer de prendre soit le docteur, soit Nanaki. Enfin, de sortir avec soit le docteur, soit Nanaki. Parce que, voilà. Et les deux, je pense qu'on a besoin d'intelligence parce que... Nanaki? Non, Nageki, je crois. Il lit beaucoup de livres, du coup il faut être intelligent, du coup il faut connaître les livres. J'y comprends rien. Hein, vous devriez revoir un peu les bases, oui. Oui, monsieur. Oui. Marie est montée d'un niveau. Intelligence augmentée de 5. Du coup, j'ai 10 d'intelligence. Non, 16, je crois. J'imagine que vous le savez déjà tous, mais la date du festival des sports approche. Vous devez donc réfléchir à ce que vous ferez à cette occasion. C'est déjà le festival des sports?
S'il était organisé à l'automne, il tomberait en même temps que le festival de la culture. Alors on le fait toujours en mai. Ah, ma voix, elle devient de plus en plus débile à chaque fois qu'il parle, je crois, lui. Qu'est-ce que tu vas faire, Ryuta? J'ai pas encore décidé, mais sans doute la course à 3 pattes. Il me faut bien qu'un oiseau se dévoue. Ou 2 oiseaux. 2, du coup, pour la course à 3 pattes. À moins que ce soit autre chose. Enfin bref. Okusan fera le marathon. Oui, c'est ce qu'il fera. T'as beaucoup d'endurance, Okusan. Et toi, Sakuya? Tu ne t'attends quand même pas à ce que je cours. Si. Attends, trop badass pour courir, celui-là. C'est le festival des sports. Tous les événements organisés exigent de courir. Et cheerleader? Les majorettes cherchent un chef, je crois. Je change de voix en même temps que je parle. Un chef. Il s'agit de présider aux festivités, en quelque sorte. Parfait. Ça me convient. Je crois pas que ce soit... En outre, le poste de premier secours manque de personnel. Tout oiseau encore indécis sera le bienvenu. C'est tout pour aujourd'hui. Ryuta s'est inscrit à la course à 3 pattes. Okusan au marathon et Sakuya sera cheerleader. Yuya s'occupera sans doute du poste de premier secours. C'est pareil, Yuya il est toujours là, à l'infirmerie. Moi je veux Yuya. Mais non, je veux pas Yuya, moi je veux le docteur. Et moi qu'est-ce que je vais faire? Faut que je réfléchisse. Le docteur. Le docteur. Aujourd'hui a lieu le festival des sports. Et je me suis toujours pas décidée. Mais j'aime pas courir. Alors, je vais faire la course à 3 pattes, courir le marathon, être Marie-Jaurès à l'attente des premiers secours à la bibliothèque. Attends, faire la course à 3 pattes, du coup, c'est Ryuta. Le marathon, c'est Sakuya, Majoret. Non, le marathon, c'est Okusan. Ça, c'est Sakuya et l'attente des premiers secours, du coup, c'est Yuya. Si on allait à la bibliothèque. Comme ça, on n'a pas à courir parce qu'on est des geeks et des feignants. Il y a la bibliothèque, il y aura sûrement Nageki. On va peut-être essayer d'avoir Nageki. Parce qu'il est sympa. Il est sympa, c'est un geek comme nous, il sort pas de la bibliothèque. Même s'il faut courir. En vrai, peut-être qu'il y est pas. En mai, c'est presque déjà l'été. Il fait trop chaud. Je crois que je vais rester à l'ombre dans la bibliothèque. Ah, ça va mieux. C'est agréable cet air conditionné. Mais c'est vraiment indispensable. Il n'y a pas un seul oiseau ici. Il est pas allumé. Nageki? Nageki! C'est toi, Nageki? C'est toi, Marie? Waouh, il m'a appelé par mon nom! Attention extraordinaire! Ils allument l'air conditionné qu'en juin. C'est juste qu'il fait plus frais que dehors. Ah, c'est pour ça! Faut reconnaître que ce serait bizarre de dépenser de l'argent pour rafraîchir une bibliothèque où personne ne va. Et au mois de mai, en plus. Au fait, tu participes pas au festival, Nageki? Sortir, faire quelque chose, t'amuser, jouer? Non! Et toi? Joker? J'aime pas être dehors. Alors je reste ici. C'est tout. Ah! D'accord. Pourquoi tu t'assois à côté de moi? Ah, parce que j'essaie de... Ça te dérange? Pas vraiment. Tu sais quoi? Le président du conseil des élèves s'est fait avoir. Il s'occupe des majorettes et... Désolée, je parle beaucoup. Non, continue. Et j'ai passé la journée à lui raconter tous les petits potins du festival pendant qu'il lisait. Oh! Je sais pas s'il m'écoutait vraiment, mais ça n'avait pas l'air de le déranger. Enfin, je crois pas. Il est mignon. Il est plus jeune que nous, mais il est mignon. Il est plus jeune que nous, mais il est mignon. C'est un geek qui sort pas de sa bibliothèque et qui lit des livres. C'est beaucoup mieux qu'un sportif, ça. Premier obstacle pour les élèves parvenus jusque-là est le partiel de milieu de trimestre. Nous avons les résultats aujourd'hui. Ah, j'avais pas très bien réussi. Oui, oui. Il a dit mon nom de famille, du coup. Vous avez bien travaillé. Continuez comme ça et vous réussirez. Un jour, peut-être, l'élève dépassera le maître. J'adorerais voir ça. Il faut croire que je m'en étais bien sorti après tout. Et en plus, Monsieur Nanaki a l'air content de moi. Youpi. J'aime pas dire youpi. Je dis yay. Yay. Ah, c'est une belle journée. J'ai l'impression de briller comme le soleil. Je me demande ce que je vais faire pendant la pause. En fait, là, c'est la date, hein, au cas où. Je précise. Allez. Ah non, allez à la boutique, à l'infirmerie, à la cafétéria. Ah, je voulais aller à la bibliothèque, mais du coup, il n'y a pas la bibliothèque. Bah, du coup, à l'infirmerie. Est-ce qu'on va aller à l'infirmerie? Bonjour! Encore vous. Vous êtes malade cette fois? Pas exactement. Alors, que faites-vous ici? Je viens
pour... Non, c'est ça. Du coup, la dernière fois en live, j'avais mis entendre votre voix pour essayer de le draguer et tout ça, ça avait pas très très bien marché. J'en étais là en mode, de quoi tu parles, entendre ma voix? Du coup, je pense que c'est Je sais pas, honnêtement. Il faudrait peut-être dire l'autre chose, même si ça me paraît bizarre. Dire au docteur, ça se trouve, il est trop badass et tout, il attend juste que quelqu'un lui dise qu'il sèche les cours et tout, machin. Parce qu'entendre votre voix, ça avait pas trop marché. Du coup, je vais tenter de sécher un cours. Je sens... Le truc, c'est que si jamais il réagit mal à ça, c'est foutu. Toutes nos chances avec le docteur sont foutues, du coup, on ira pour Nageki. Mais du coup, Nageki, ça fait genre c'est le second choix, alors qu'il est gentil aussi. Bon, on va essayer. Je viens pour... sécher un cours. Je sèche un... Dehors. Ah. Expulsé à la vitesse de la lumière. Je devrais prendre l'école plus au sérieux. Oups! Je crois que c'est mort pour le docteur. Mais pourtant, j'avais monté mon intelligence, docteur! Je crois que c'est mort pour le docteur. Assister au cours de mathématiques, du coup. Oh, pauvre docteur. Enfin, pauvre moi, du coup. Il va me détester maintenant. Bon, tant pis. Au revoir, le docteur. Je me demande toujours à quoi ça sert d'étudier les maths. Et à présent, nous pouvons tracer la perpendiculaire. C'était un cours de maths ou de sieste? Tout va bien. Tout va bien. Tout le monde dort? Allô? Voilà, Marie est montée d'un niveau. Intelligence augmentée de 5. Intelligence 26. Il m'en faut quand même pas mal pour rattraper ma force, mais c'est pas grave. Je serai très intelligente un jour. Aujourd'hui, c'est Tanabata, la fête des étoiles. Il doit y encore y avoir des bambous sur la grande place cette année. Je vais aller y accrocher un vœu. Oh. J'aimerais bien qu'on ait une fête comme ça en France, ce serait cool. Ouais, il y en a déjà plein. D'oiseaux que je connais. Conférence le 10 au matin. Prévoir 30 minutes d'avance, acheter un autre réveil pourvu que je me réveille à temps. Nanaki. Mercredi, jour des poubelles. Tout va bien. Alors, mon vœu, c'est de... conquérir le monde par la force, diriger le monde en secret, devenir une... Alors ça, j'avais mis... Quand j'avais fait en live, j'avais mis diriger le monde en secret, parce que, of course, qui choisirait ça? Franchement, qui choisirait ça? Donc, après ça, il y avait mon professeur qui était venu, c'était Nanaki, je crois, qui était venu, du coup, pour me récupérer. Et qui voulait me ramener en voiture, en fait. Et du coup, j'étais là, non, j'ai pas trop envie de rentrer avec toi en voiture, parce que c'était bizarre et que c'était pas lui que j'essayais de draguer, donc peut-être que c'est parce que j'avais mis diriger le monde en secret. Du coup, je vais essayer autre chose. Je vais essayer de devenir une artiste célèbre, je suis sûre que ce sera genre Yuya ou Sakuya qui vont venir. Donc si je mets conquérir le monde par la force, ce sera sûrement le docteur qui va venir. Peut-être. Même si nos chances sont foutues. Même si nos chances sont foutues avec le docteur, c'est pas grave. Je vais écraser toute résistance et gouverner le monde d'une main de fer. Ah bah non. Ah bah c'est encore le... D'accord. Bon bah c'est notre prof qui nous aime bien. On a vu que son mot aussi sur les trucs de bambou. C'est bizarre. Oh bonsoir, c'est vous, oui? Monsieur Nanaki. Ce n'est pas très prudent d'être dehors à cette heure-ci. Sortir n'est pas sans danger, surtout pour une fille, vous savez. Je rentrais chez moi. Voulez-vous que je vous raccompagne? Bon, du coup, la dernière fois en live, j'avais dit non. Donc cette fois-ci, je vais dire oui, même si bon... Kazuaki, on veut pas de lui, en fait. Moi, je veux... Soit Nageki, soit le docteur. Mais je pense que ce sera Nageki. Il est mignon. Mais bon, on va quand même se faire raccompagner. Allez. Même s'il va s'endormir sur la route, je pense. Pas de problème. Monsieur Nageki s'est endormi plusieurs fois en chemin. Mais nous avons fini par arriver. Le mec qui a pas de problème dans la vie. Vous avez là une maison très rustique, oui. Elle me plaît quand même. C'est merveilleux d'avoir un endroit à soi, n'est-ce pas? Tout à fait merveilleux. Il a l'air un peu triste. Oh, voilà. Monsieur? Bonsoir et à demain. N'oubliez pas de faire vos devoirs. Et là, il s'en va, il s'endort pas, tu sais. Il aurait pu rester chez moi et s'endormir, mais non. Il parle et s'entraîner derrière lui comme l'écho caverneux de son bonsoir. C'était beau. C'est beau. C'est poétique. Ou est-ce le fruit de mon imagination? Est-ce le fruit de mon imagination? Aujourd'hui, j'ai le choix entre plusieurs cours facultatifs. Assister au cours de mathématiques, parce que je veux être intelligente. Monsieur, à quoi ça nous servira plus tard le calcul intégral? Difficile à dire.
Ça ne vous servira probablement à rien, Marie. Mais il serait lassant de n'étudier que des choses utiles. Cette leçon est un peu comme une friandise scolaire. Le calcul intégral sera une sorte de friandise scolaire? Je suis pas prête à avaler ça. Tout va bien. Marie est montée de niveau. Intelligence augmentée de 5. 31 d'intelligence. Attention, je vais être première de ma classe. Première du lycée. On nous donne les résultats de nos examens aujourd'hui. Je suis pas sûre d'avoir réussi. Oui, oui, très bien, vous vous êtes amélioré. Ne relâchez pas votre effort. Oui, monsieur, c'est bien, j'ai réussi. Je suis pas première, mais j'ai réussi. Peut-être que je suis première. Je suis la première. Dans mon cœur. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de cours. Le trimestre est déjà fini. Parfois, ça m'a semblé court et parfois très long. Mais pour l'instant, c'est les vacances d'été. Je dois préparer tous les livres imposés avant de rentrer chez moi. Les élèves vont passer à la bibliothèque pour les emprunter. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de fin de trimestre, du coup. Il y a encore moins d'oiseaux que d'habitude. Est-ce que je suis seule? Bon, c'est plus facile comme ça. Mais d'après mon expérience, il doit y avoir au moins un autre oiseau. Nageki? Aucune réponse. Il est peut-être pas là. Il est là, tu me diras, le jour de la fête de fin d'année, théoriquement, il est pas là, mais si. On ne doit pas faire de bruit dans une bibliothèque. Bonjour! T'es bruyante aujourd'hui. Je peux faire quelque chose pour toi? Non, je me demandais juste si t'étais là. Évidemment, je suis toujours là. Il me répond depuis son coin d'une voix un peu agacée. Oh, le livre qui tient. C'est le livre imposé pour le prochain trimestre. C'est bien. Pas très, non. Je l'ai presque fini. L'auteur respecte un point de vue éthique bien pensant, comme dans tous les livres imposés à l'école. Et il est jeune, mais il est intelligent. C'est cette idée de lecture imposée qui est débile. Pourquoi obliger tout le monde à lire le même livre? En plus, souvent, c'est un bouquin carrément ennuyeux. Attention. C'est quoi le genre de livre que tu aimes? Pardon? Il me pose une question. Si tu t'es porté volontaire pour travailler ici, c'est bien parce que t'aimes les livres, non? Alors qu'est-ce que tu aimes? C'est pas faux. Tu veux que je t'en recorde un? Il fait oui de la tête. Pourquoi pas? Le train de nuit dans la Voie lactée ou Oreato. Oreato, je sais même pas ce que ça veut dire. Et ça, c'est un bon titre. J'aime bien le feeling de ce titre. Le train de nuit dans la Voie lactée. Pourquoi pas le train de nuit dans la Voie lactée? Je l'ai bien aimé. Ah, trop plein de clichés. Oh, désolé, j'aurais pu me douter que tu l'avais déjà lu. Oui, remarque, il m'a beaucoup plu quand même. Oh, il est mignon. Il est mignon. Je passais l'après-midi à travailler dans la bibliothèque tout en échangeant quelques mots avec Nageki. Le temps est passé lentement. J'aime bien cette sensation. Oh, Nageki. Pendant les vacances d'été, on devient facilement paresseux, on ne fait pas d'exercice et on grossit. Écoutez, du coup, les gens, on arrive, je pense, à peu près la moitié du jeu, parce que du coup, le jeu se déroule en 2 années. On vient de finir notre première année. Et du coup, la deuxième année, c'est là où j'avais fait, je pense, mon erreur principale qui du coup, m'a amené ma mort. Qui m'a mené à ma mort. Et du coup, je vais pas faire la même erreur l'épisode d'après. Je pense que je vais pouvoir diviser ça en 2 épisodes. Je vais pas diviser ça en plus d'épisodes, honnêtement. C'est un jeu quand même assez court, juste qu'il y a plein de fins différentes, mais genre le jeu, il doit faire peut-être 1h20, 1h30, ça dépend de comment on le fait. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer le premier épisode maintenant. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si jamais vous aimez bien ce genre de jeu. Moi, je trouve ça super marrant, j'aime bien lire, j'aime bien faire les voix et tout ça. Du coup, on va essayer d'avoir Nageki, parce que le docteur, je pense que c'est mort. Mais on va essayer d'avoir Nageki, et on va voir comment ça va se passer dans le prochain épisode, dans notre 2e année. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, je l'ai déjà dit, je radote, bref. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée ou une très bonne fin de journée si vous regardez ça pendant la journée. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Enfin,